Je vais faire une vidéo sur se sentir mal, où on a des événements qui nous énervent et tout ça, où il y a des choses qui se passent et qu'on a envie que ce soit autrement, etc. Donc c'est ce que je ressentis sur le moment, et du coup je me suis dit bon bah je vais regarder ce qui se passe astrologiquement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi qu'est-ce que je fais, c'est que je fais une nouvelle charte sur le moment donné, donc à la seconde près. Et on peut se poser une question et faire la même chose, et on a la réponse à la question en fonction de la question qu'on a posée. Donc ça c'est l'astrologie qui est liée à l'astrologie horaire, on appelle ça Varshafala Varshafala ou un autre nom, je me suis trompé. Donc je suis un peu confus dernièrement. J'imagine que c'est la confusion, ou c'est Mars qui est mal placé plutôt, donc on est un peu confus, on s'énerve facilement. Ce genre de choses là. Du coup, moi ce que j'avais remarqué, c'est que je voulais travailler, continuer à bosser ou avancer un peu dans mon chemin. Et sur le moment, je fais ouais, mais en même temps, je suis fatigué là, j'ai envie de me reposer. Et du coup, j'ai regardé, et là on a Ketu dans la 12e maison, Rahu dans la 6e. Donc quand Rahu est dans la 6e maison, et que si tu es né cette année-là, on va dire, ou enfin pas cette année-là, à cette heure-là, où il y a Ketu ici dans la 12e maison, parce que l'ascendant est lié aux heures de la journée, et du coup, ça c'est lié au repos, la 12e maison. Donc je vais montrer le PDF que j'avais mis par rapport aux maisons. Je fais une petite pause un instant. Du coup, j'ai fait un petit site internet que j'ai mis en local. Pour l'instant, je n'ai pas publié le site, mais j'utilise ça comme référence pour l'instant, parce que j'ai pas encore tout corrigé, toutes les fautes et ce genre de choses là. Du coup, la 6e maison, maison du travail, des ennemis, difficultés physiques, capacité à voir le concret. Donc, si on veut avoir plus de détails, on lit tout ce qui est écrit ici. Mais en gros, quand Rahu est ici, on a des difficultés à travailler, parce que Rahu, c'est là où on a du mal à développer ce territoire-là, c'est un territoire inconnu. Et en plus, juste à côté, il y a Saturne qui se rapproche. Donc en fait, le territoire inconnu, il y a un trauma qui est lié à ça, parce qu'il y a Saturne qui est pas trop loin, et quand Saturne va être à côté de Rahu, enfin Rahu va se déplacer plutôt dans le signe de Poisson, et Saturne va rester ici, et ça va se produire l'année prochaine, début d'année. Et quand les deux vont être à côté, ça va être encore pire. Donc là où il y aura Rahu et Saturne, et ben on sera traumatisé, et on aura du mal à développer ce territoire-là. Donc à cette heure-là, l'année prochaine, quand Ketu il va être à cet endroit-là, on aura encore plus de difficultés à travailler. Sachant que Mars aussi ici à côté, qui est pas trop loin, Mars c'est quand même une planète qui peut donner aussi de la difficulté, parce que c'est la capacité à gérer son agressivité, etc., à gérer sa colère, à être en colère quand il faut être en colère, et pas l'inverse. Et du coup, quand Rahu est à côté de Mars, ça donne des problèmes à ce niveau-là. D'ailleurs, Mars, il vient de se déplacer, il était dans le signe de Bélier, ça je viens de le remarquer d'ailleurs, et maintenant il est dans le signe de Taureau. Donc c'est peut-être pour ça que je suis un peu plus confus, parce que moi je suis ascendant Taureau, et du coup il y a Mars qui apparaît sur mon ascendant. Donc ça va peut-être me donner des petites blessures physiques, parce que je me rappelle la dernière fois que Mars était sur mon ascendant, moi j'ai tendance à quasiment jamais me blesser. J'ai remarqué que la dernière fois où il y avait Mars ici, je me suis blessé. Mais c'est des petites blessures, mais je me suis blessé. Ce qui est très rare. Ici, on a beaucoup de planètes dans la 8e maison, donc on a un environnement caché. Donc toutes ces planètes-là sont un peu invisibles, donc c'est lié à l'astrologie, à comprendre nos défauts, etc. Donc si on va avoir plus de renseignements là-dessus, on regarde ici, la 8e maison, ressources, héritage, etc.
Je voulais aussi parler de la 12e qui est liée à la maison, du repos, etc., isolement, recherche intellectuelle. Donc ça peut être la plage, ça peut être les vacances, ça peut être rester seul à la maison, lire un livre, etc. Donc ça c'est l'envie que j'avais fait, c'est l'envie que j'avais, c'est de me reposer. Donc c'est pour ça que c'est lié à la 12e maison. Et c'est pour ça que la 6e maison est bloquée. C'est pour ça que la 6e maison elle est bloquée quand il y a Ketu dans la 12e, parce que les deux sont... Ketu et Rahu, c'est un peu la même planète en fait qui est séparée en deux, d'après les textes liés aux avatars. Donc en fait, quand Ketu est d'un côté, Rahu est forcément de l'autre. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Mars, j'ai pas mal de problèmes avec mon ordinateur et notamment ma carte graphique. Et la carte graphique d'un ordinateur, c'est ce qui permet de faire l'affichage, etc., les jeux vidéo, faire aussi des retouches vidéo, Photoshop et tout ça. Et du coup, j'ai pas mal de bugs graphiques sur mon ordinateur récemment. Et Mars est lié à la carte graphique, je pense, parce que Mars, c'est la vision, c'est les yeux, etc. C'est les réflexes. Donc, quand on n'a pas... Quand nos yeux sont déficitaires, ou on est aveugle, on a du mal à voir correctement, souvent on va avoir un Mars qui est en difficulté dans la charte, et surtout dans celle-là qui est liée à la santé. Bon, ici Mars il est très fort dans cette charte-là actuellement, parce que ça change très rapidement cette charte-là. Mais à la naissance, si on a un problème avec Mars ici, ça peut donner des problèmes au niveau de la vision. Ici, Mars, récemment, enfin sur le long terme, pas par rapport à quelqu'un qui est né ou quelqu'un qui... Enfin, sur le court terme, ça va être plus là-dessus, mais sur le long terme, on va avoir un problème avec Mars ici, parce que le signe de Bélier, il est bloqué par Rahu. Et du coup, ça va donner de la confusion par rapport à Mars, donc agressivité, difficulté à gérer le côté action, etc. Mais envie d'être actif, parce que Rahu va donner une envie de justement d'aller dans ce domaine-là, mais on va aller dans ce domaine-là d'une manière un peu comme des enfants qui savent pas gérer un environnement, donc on est débutant en fait. Et du coup, quand il y a ça, sur un ordinateur, ça peut donner des bugs, ça peut donner une personne qui est impatiente, comme moi actuellement j'ai du mal, et pourtant je suis quelqu'un de très patient, donc du moins en général. Mais là actuellement c'est très difficile, enfin très difficile, j'exagère un peu, mais c'est quand même assez difficile d'être patient et d'attendre. Donc là tout à l'heure par exemple, je devais réparer ma voiture, et j'étais impatient, je voulais que ça se fasse tout de suite, alors que d'habitude ça me dérange pas du tout d'attendre. Mais là ça me dérangeait légèrement, donc c'est quand même subtil, hein. C'est pas un changement énorme non plus, et c'est sur du long terme. Donc les gens aussi parfois des fois ils vont pas remarquer qu'il y a un changement, parce que ça se... Par exemple quand le soleil rentre dans un signe et quand il ressort, par exemple quand le soleil va rentrer en Cancer, on va voir la différence si justement... Enfin, on va voir la différence progressivement en fait, on va pas avoir tout d'un coup. Quand le soleil va arriver au milieu du signe, on va commencer à se rendre compte que ah ouais, là il y a un changement important. Et c'est un changement qui s'est fait progressivement. Et en fait, par exemple, s'il y a une gêne au niveau du signe du soleil, enfin, quand le soleil se déplace dans un signe, on va pas le remarquer tout de suite en général. On va progressivement, on va avoir une gêne au niveau d'un domaine, et ça va se répéter toute la semaine, pendant un long moment, et après on va remarquer que soit on est impatient, soit qu'on a des difficultés. Par exemple, si le soleil il arrive dans le signe de Balance, peut-être qu'au début on va pas remarquer la gêne, mais après on va peut-être se sentir mal. Manque de confiance en soi généralement quand le soleil est dans le signe de Balance. Du coup,
Voilà, ça c'est un peu les événements de la journée, comment les gens vont se sentir en fonction des signes. Donc je fais une petite vidéo comme ça. Pas forcément une vidéo importante, hein, mais c'est une vidéo pour décrire ce que les gens peuvent ressentir. Parfois les gens ils comprennent pas pourquoi ils se sentent mal. Et souvent c'est juste un changement d'état. Par exemple l'ascendant il change de signe. J'ai pas pris le bon... J'arrive pas à trouver mes outils. Changer de date de naissance. Du coup, on va rajouter 1 ou 2 heures. Donc là, vers 17 h, Ketu, il va se déplacer. Et Saturne, il va être dans la 4e maison. Dans la 4e maison, on va avoir du mal avec ses émotions, on va avoir du mal à passer du temps dans l'environnement familial. Donc, la famille, faire à manger, s'occuper de sa maison, jardinage, etc. Ce genre de choses-là. Du coup, ça peut être un repas en famille, par exemple. Et ici, quand Saturne va être là, on va avoir des difficultés dans ce domaine-là, comme si on est traumatisé, comme si on n'a pas envie d'être là, et ce genre de choses-là. Le fait que tout à l'heure, Saturne, il était pas trop loin, il était dans la 5e maison, ça montre aussi la difficulté que j'avais à être créatif, que j'ai actuellement à être créatif, parce que là, il est 15 h actuellement, et Saturne, il est récemment rentré dans la 5e maison. Donc là, on a un problème de créativité. La créativité, c'est très similaire, en fait, à l'environnement familial, parce que quand on est créatif, généralement, on est seul, et on utilise notre intelligence pour essayer de comprendre les choses. Donc la créativité, c'est beaucoup lié à l'intelligence, à ce qu'on est capable de créer, etc. Et quand la 5e maison est bloquée, ce qui est actuellement le cas, et ben on a du mal là-dedans. Donc quand je suis en train de faire de l'astrologie actuellement, le fait que je trouve pas mes mots, je trouve pas ce qu'il faut dire, ou j'ai du mal, c'est ça exactement qui fait ça. Et en plus, il y a Raoult qui est pas trop loin, donc pareil, on a quand même envie d'être créatif parce qu'il y a Raoult qui est pas trop loin, et du coup on va travailler quand même, parfois, même si on n'en a pas envie. Et du coup ici c'est plus un travail sur travail solitaire, parce qu'il y a Ketu quand même dans la 12e maison. Et du coup voilà pour cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter là, c'était juste pour présenter un peu ce qui se passe actuellement. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais il y a certaines personnes, les événements ils vont être beaucoup plus extraordinaires parce que ça touche des maisons où il y a des combinaisons spéciales par rapport à leur propre placement dans la charte. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a notre propre charte qui a ses propres placements. Donc par exemple, moi je suis ascendant Taureau, donc quand Mars va arriver dans le signe de Taureau, ça va peut-être me gêner. Si j'étais ascendant Poisson, bah, j'aurais été plus gêné parce qu'il y a Saturne dessus, donc j'aurais eu du mal avec moi-même, avec ma spiritualité. Là en l'occurrence, ça gêne mon soleil, parce que mon soleil est dans le signe de Poisson. Mais si par exemple on est ascendant Gémeaux, comme quelqu'un que je connais, et ben là on va avoir beaucoup d'activités en fait, parce qu'on a toutes ces planètes là dans le signe Gémeaux. Donc les personnes qui sont ascendants Gémeaux actuellement, elles vivent beaucoup de choses, je pense. Il y a beaucoup d'événements qui se produisent, et c'est pas des événements ordinaires qui sont communs, parce qu'il y a rarement autant de planètes dans un signe. Ça arrive quand même assez souvent, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc par exemple le mois prochain, il n'y aura pas toutes ces planètes là. Le mois prochain, il y aura juste Jupiter dans ce signe-là. Donc actuellement, les personnes qui ont ascendant Gémeaux, ils ont ces événements-là, des événements particuliers qui se produisent dans la vie. Du coup, voilà pour une petite prédiction des événements de la journée. Du coup, merci d'avoir regardé et à la prochaine.